Voici comment préparer un jeu de société dans la classe de français sur un thème que vous avez choisi. Il n'est pas nécessaire de comprendre tous les détails de comment coder. Pour ce faire, nous allons explorer petit à petit. Dans ce cas-ci, pour le jeu de société, nous allons chercher sous l'onglet Projet. Nous allons chercher et explorer Board Game. Donc, lorsqu'on cherche, nous allons avoir plusieurs exemples de jeux qu'on peut utiliser. Donc, j'ai choisi celui-ci. Et on peut le mettre dans notre espace personnel en appuyant sur la branche. Nous allons avoir une copie d'un programme qui a déjà été écrit. Voici la table de travail qui a beaucoup de texte. Nous allons changer le texte et écrire à propos du thème que nous voulons écrire, et nous allons aussi changer les images. Nous allons enlever ce qu'on n'a pas besoin dans le programme. Une fois que j'ai fait les modifications, notre table de travail ressemble à ceci. Je vais montrer un à un les textes que j'ai écrits. Donc, dans ce jeu, nous avons le titre, la vie de l'abeille. Nous avons les règles. Nous devons choisir nos personnages qui, lorsqu'on appuie sur nos personnages, ils vont se déplacer ici au départ. Et le jeu on roule un dé, et lorsqu'on roule 2, par exemple, on va arriver à l'abeille, on appuie sur l'abeille et nous avons un texte qui apparaît. Dans ce cas-ci, il a fait la danse de l'abeille pour expliquer où sont les fleurs. Quand j'appuie sur l'apiculteur, j'obtiens l'apiculteur aide ta ruche à se diversifier, avance de 5 cases. Lorsque j'appuie sur chaque fleur, j'obtiens le texte, tu trouves du pollen pour fabriquer du miel, avance d'une case. Lorsqu'on arrive sur la case de l'auto, on appuie sur l'auto et on obtient du étouffe avec la position de l'auto, retourne au départ. Lorsque j'appuie sur l'ours, j'obtiens le texte, l'ours a pris le miel de la ruche, recule d'une case. Lorsque j'appuie sur l'arbre, j'écris « Il y a beaucoup de travail pour polliniser le pommier, tu perds un tour ». Pour le soleil, l'abeille utilise les rayons du soleil pour se diriger, avance de 2 cases. Lorsqu'on appuie sur l'étoile dans la nuit, on obtient « C'est la nuit, tu restes dans ta ruche ». Lorsque j'appuie sur la personne, on écrit « Tu rencontres une personne qui te menace, retourne au départ ». Chacun de ces textes a été programmé de la même façon. J'ai isolé le texte sur la table de travail. J'ai inscrit la phrase que je voulais. Ensuite, j'ai associé 2 règles pour chaque texte. La première règle, donc lorsque j'appuie sur le bouton « Jouer », nous rendons notre texte invisible. Ensuite, lorsqu'on appuie sur le dessin que l'on veut, on utilise la commande montre-toi qui va afficher le texte. Une fois que j'avais terminé chacun, je rangeais tous les textes un par-dessus l'autre ici pour que ce soit plus facile à voir notre table de travail. Mais chaque texte était exactement fait de la même façon. Donc, pour rendre notre texte invisible, j'ai utilisé l'habilité invisible qui peut être réutilisée plusieurs fois. Et on change la taille du texte. Donc, je le rends plus petit de 50% et je rends le texte invisible au tout début. Lorsque j'appuie sur notre caractère emoji, ici dans le cas de la pluie, on rend notre texte visible en le rendant invisible à 0%, donc il devient visible. J'attends 4 secondes et je remets notre texte invisible. Donc, ça me permet de voir le texte pendant 4 secondes.
Ensuite, je peux continuer à jouer. J'ai ajouté un fond, donc j'ai modifié le programme, j'ai ajouté un fond d'une couleur, un vert pâle, d'une très très grande largeur et j'avance de 1. Et mon personnage est devenu invisible une fois que le fond a été dessiné. J'ai aussi modifié la logique pour dessiner notre jeu de société. Donc au début, on rend notre texte invisible et on répète 5 fois la fonction board. Donc l'habilité board permettait de dessiner cette partie du jeu de société et nous allons le répéter 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La première partie de l'habilité board permet de dessiner le grand cadre. Donc on avance de 800, on tourne et on avance de 100, on tourne. On avance de moins 800, on tourne, on revient à 100. Et on retourne, on est prêt à dessiner la deuxième section. Donc nous avions dessiné cette partie-ci. On répète 3 fois la logique qu'on a besoin pour dessiner les petits carrés à l'intérieur. Donc on avance de 100, on tourne à 90, on avance de 100, on tourne à 90. Moins 90, on avance encore, comme ça. Et on recommence 3 fois. Donc on va avoir tous les carrés. Les commandes de la fin nous permettent de se repositionner ici et de pouvoir recommencer notre dessin pour faire les 5 différentes couches. Donc, nous avons la base pour notre programme. Si vous voulez plus tard comprendre comment utiliser les boutons, vous pouvez explorer la logique dans le programme que nous avons choisi. Il y a d'autres vidéos que j'ai déjà expliqué comment faire des boutons. Donc, vous pouvez explorer, mais je voulais surtout ici dans ce jeu montrer comment on peut insérer beaucoup de français à l'intérieur d'un jeu de hopscotch.